Et c'est stratosphérique, c'est avec ces termes que l'on pourrait qualifier les résultats du T4 2023 de Nvidia. Des résultats largement supérieurs, non seulement aux attentes du marché, mais cela, nous en sommes désormais habitués, mais surtout des données financières qui ont pulvérisé les projections de la direction administrative et financière du géant technologique américain. Surfant sur l'engouement autour de l'intelligence artificielle générative, Nvidia a réalisé au T4 22 milliards de dollars de chiffre d'affaires et 12,3 milliards de bénéfices nets. Quant à l'exercice 2023 dans son ensemble, le groupe a réalisé près de 61 milliards de dollars de chiffre d'affaires et a multiplié par 6 son bénéfice net à plus de 30 milliards de dollars. Inconnu du grand public il y a encore 1 an et demi, le leader autoproclamé des cartes graphiques dédiées aux infrastructures d'IA a permis l'émergence d'une nouvelle ère informatique, celle de l'intelligence artificielle générative. Et la demande ne devrait pas faiblir puisque pour le T1 2024, le groupe basé en Californie anticipe 24 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Mais pour les Cassandres des marchés financiers, une ombre subsiste à l'endroit du marché asiatique, mis sous embargo par les autorités américaines. Le risque de laisser un concurrent s'engouffrer dans l'appel d'air créé par le groupe est en effet important, selon les experts du secteur. Rappelons enfin, afin d'être tout à fait complet, que le titre de Nvidia a clôturé hier en après-bourse à 735 $, ce qui correspond à une hausse d'un peu plus de 9% de son action. En Allemagne, après un exercice 2023 qui a vu la première économie européenne tomber en récession, 2024 ne s'annonce pas franchement sous de meilleurs auspices. Hier, le gouvernement du chancelier Olaf Scholz a fortement abaissé sa prévision de croissance économique pour 2024, tablant désormais sur une hausse de 0,2% du PIB contre 1,3% lors des dernières prévisions à l'automne 2023. De nombreux facteurs sont en cause et pèsent sur l'industrie allemande et la demande intérieure. Inévitablement, la hausse des coûts de l'énergie et la hausse des taux directeurs de la BCE ont pesé et pèseront sur la demande et les investissements. Sur la scène internationale, le ralentissement des échanges avec la Chine qui ont reculé de 15% l'an dernier ne seront pas non plus source de croissance économique. Pire encore, selon un rapport du ministère de l'économie allemand, l'Allemagne pourrait faire face à une croissance moribonde jusqu'en 2028 avec un potentiel de 0,5% par an. Désormais, les solutions sont à trouver au niveau politique, mais la coalition au pouvoir tergiverse et s'oppose entre assouplissement budgétaire et réduction des taxes. Toujours est-il que les prochaines projections économiques allemandes sont attendues mi-mai. Que s'est-il passé sur les marchés financiers hier ? Eh bien, en Europe, les principaux marchés actions ont fini la journée en ordre dispersé. Les investisseurs préférant connaître le contenu des minutes de la dernière réunion du FOMC et les résultats trimestriels de Nvidia, deux informations attendues post-séance européenne. À Paris, le CAC 40 a enchaîné les records après un nouveau plus haut absolu en séance à 7821 points. L'indice phare parisien a clôturé à un niveau encore jamais atteint à 7812 points et ce grâce à un gain timide de 0,22%. À Londres, le FTSE a perdu 0,73% à 7662 points, tiré vers le bas par HSBC et Glencore. À Francfort, le DAX a lui gagné 0,29% à 17 118 points. Aux États-Unis, les marchés actions ont clôturé en ordre dispersé après la publication des minutes de la Fed, à la lecture desquelles nous avons appris que les responsables de la Fed ne sont pas pressés de réduire les taux d'intérêt et ont exprimé à la fois optimisme et prudence quant à la trajectoire récente de l'inflation. Dans cet environnement et suite à cette publication, le Dow Jones a pris 0,13% à 38 612 points. Le S&P 500 a gagné 0,13% à 4 981 points. Enfin, le Nasdaq Composite a lui cédé 0,32% à 15 580 points. En Asie, emmené par les valeurs liées aux puces, le Nikkei a atteint un nouveau record à la faveur d'un gain de 2,19% à 39 098 points. En France, le SBF 120 s'est apprécié de 0,22%, emmené par le titre de Clariane qui s'est envolé de 18,44% à 1,74 € et ce, à une semaine de la publication de ses résultats annuels. À l'inverse, Edenred a dévissé hier, visé par une enquête en Italie pour escroquerie aux dépens de l'État et d'obstruction aux procédures d'attribution de marchés publics. Le titre du géant des titres resto a perdu près de 11,5% à 49,90 €. Sur le Forex, alors que la journée a été très peu fournie en données macro, l'euro s'est timidement apprécié face au dollar
de 0,09% à 1,0813 $. Sur le marché des taux, le rendement du Bund à 10 ans a gagné un peu plus de 6 points de base à 2,434%, alors que celui du Bund à 2 ans a lui pris près de 7 points de base à 2,8633%. À l'heure de la clôture en Europe, le rendement du trésorier à 10 ans s'appréciait de 1,4 points de base à 4,2891% contre un peu plus de 2 points de base pour le taux à 2 ans à 4,6339%. Enfin, les prix du pétrole ont clôturé en hausse hier, les opérateurs prenant position avant la publication des stocks américains aujourd'hui en fin de journée boursière. À ce sujet, les modélisations des analystes anticipent une hausse des stocks de 4,3 millions de barils de brut, bien en dessous des 12 millions de barils de la semaine dernière. Ainsi, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison avril a avancé de 0,83% à 83,03 $. Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate pour livraison de même mois, dont c'était le premier jour d'utilisation comme contrat de référence hier, a progressé de 1,12% à 77,91 $ le baril. Voilà donc pour les informations fraîches de ce matin et de cette nuit. Et désormais, eh bien, il est l'heure de retrouver dans un instant Jean-Louis Cussac pour son chronocac revisité à la sauce Cussac. Mais juste avant, on va marquer une toute petite pause de publicité. À tout de suite sur TF Finance.